Contrairement à ce que nous avons connu ces dernières années, l'Assemblée nationale n'est pas une simple chambre d'enregistrement à la botte du président de la République. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme l'indique la Constitution de notre 5e République, la mère des lois, le Parlement vote la loi, il contrôle l'action du gouvernement, il évalue les politiques publiques. Elle indique aussi, cette Constitution, l'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Soit le Premier ministre et son gouvernement déposent un projet de loi, soit un ou plusieurs députés déposent une proposition de loi. Petite précision, le Parlement comprend 2 chambres, l'Assemblée nationale, là où siègent les députés, le Sénat, là où siègent les sénateurs et sénatrices. Les députés ont donc un rôle central, c'est en quelque sorte le cœur battant de notre démocratie. Sans les députés, les lois ne seraient ni votées, ni conçues, ni débattues, ni évaluées. Sans une majorité de députés, le gouvernement et son Premier ministre ne pourraient tout simplement pas gouverner. Quant au président de la République, il a finalement des pouvoirs assez limités dans la vie nationale. Il est le chef des armées, il est le garant de l'intégrité et de l'indépendance de notre territoire national, il est le représentant suprême de la France à l'étranger, il nomme le Premier ministre, il promulgue les lois, il est le garant de la Constitution. Bref, il n'est pas le seul acteur de notre démocratie, ce n'est pas à lui que revient de conduire la politique intérieure de la nation et encore moins de régler chaque détail de nos vies quotidiennes. Le ou la député est donc un représentant de la nation. Les députés ont aussi et surtout un ancrage fort au niveau local car ils sont élus au sein de circonscriptions. Les députés peuvent donc faire remonter les enjeux de leur territoire pour changer ou influer sur la politique nationale. Un exemple, si mon territoire fait face à un désert médical, comment faire pour résoudre ce problème au niveau national en proposant une loi? C'est le rôle du député et d'ailleurs j'aurai des propositions fortes sur cette question-là. Si je suis élu, j'aurai à cœur de défendre les enjeux qui vous concernent, comme la santé, je parlais justement des déserts médicaux, l'attractivité, la mobilité, le pouvoir d'achat ou encore l'éducation. Le ou la députée a également d'autres pouvoirs, un pouvoir d'amendement pour infléchir les politiques, un pouvoir de contrôle du gouvernement, il peut également participer à des commissions d'enquête ou encore poser des questions au gouvernement, écrites ou orales, pour que vous obteniez des réponses. Enfin, le ou la députée doit rassembler les acteurs locaux pour interpeller les institutions. C'est pourquoi j'ai entamé cette démarche de venir à votre rencontre, récolter vos envies, vos projets, vos propositions dans une démarche collective de rassemblement afin de porter une nouvelle ambition pour notre département. En conclusion, votez pour un député qui vous soit véritablement utile, pas quelqu'un soucieux de complaire, pas quelqu'un qui aime polémiquer inutilement pour se faire un nom, pas quelqu'un qui soit uniquement à la botte du président de la République, mais quelqu'un qui vous connaît vos préoccupations pour vous apporter des réponses et des solutions ici comme à Paris.